Salut les Power, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc c'est la toute première de la chaîne, enfin la toute première en termes de vlog entraînement vraiment. C'est la toute première vidéo et ça ne sera pas la dernière. Donc l'idée là aujourd'hui c'est qu'on fasse ma troisième séance de la semaine. Je suis sur un début de bloc, donc c'est vraiment très léger, c'est que ma première semaine. Je vais avoir du squat posé mi-descente, du bench et un peu de renfort. Donc je vous emmène et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je fais là sur mes entraînements, que vous voyez vraiment avec moi comment je m'échauffe, quelle intensité je mets, quelle cue technique je mets en place, tout ça. Donc je vais essayer de vous détailler tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Là je profite de ce petit moment pour marcher, faire des petits retours à mes athlètes et me diriger vers la salle en même temps. Bon voilà, j'en ai pour 20-25 minutes à pied de là où je suis pour aller à la salle, donc ça permet de me mettre en jambes, de m'échauffer, voilà, faire monter un petit peu le cardio. Et puis comme ça quand j'arrive à la salle, j'ai plus qu'à faire mon warm-up, mon move prep. Donc ça veut dire les exercices spécifiques autour des épaules, de la hanche, ça dépend ce que je vais cibler par rapport au mouvement que je vais travailler. Là en ce moment sur le squat, je me focus beaucoup sur les hanches parce que j'ai eu une grosse douleur suite à ma dernière compétition. J'ai fait mon plus gros total, mais j'avais vraiment encore de la marge sur mes troisième essais, mais j'ai un petit peu grillé mes troisième essais, on va dire, parce que j'avais pas forcément de trucs à jouer, donc j'ai un petit peu overshoot les troisième essais. J'aurais pu faire un peu plus sur mon total en jouant un peu plus intelligemment, mais bon, c'était pas trop l'objectif. Là, c'était juste pour se tester et faire des grosses barres. Donc suite à mon dernier gros deadlift où j'ai tiré 280, j'ai réussi à la monter quand même jusqu'au genou. En fait, j'ai senti que tout mon corps qui a tremblé et ma hanche droite, surtout au niveau du psoas, j'ai senti que j'ai une faiblesse qui s'est installée et ça m'a vraiment fait mal. Genre le jour d'après, j'avais une grosse douleur, du mal à poser le pied par terre. Donc là sur les échauffements, au squat et au deadlift, je vais faire beaucoup de hip flexion. Je vais monter le genou hauteur de hanche avec un kettlebell pour vraiment activer la zone, amener du sang et tout. Donc voilà un petit peu ce que je vais mettre en place. Même si c'est léger, en fait, c'est le début de bloc. Enfin, c'est même pas une semaine 1, c'est une semaine 0 parce que je suis en deload. Je commence la semaine 1 la semaine prochaine. Même si c'est léger, je suis deload et tout ça. En fait, je vais vraiment mettre l'accent sur la vitesse. C'est hyper léger, mais je vais toujours garder mon même setup, la même intention de vitesse sur les mouvements. Et bon après, c'est surtout la hype où je vais faire hyper gaffe. Je vais pas me hyper, même si c'est hyper léger et tout ça, je vais pas me hyper de ouf. Ça va me permettre de préparer mon système nerveux au travail qu'il va y avoir les semaines d'après. Parce que c'est pas quand ça sera dur qu'il faudrait que je dise « Ah là, ça y est, il faut que je force de toutes mes forces ». Il faut vraiment être convaincant. Chaque semaine construit une autre. Donc s'il y a une semaine tu mets pas de vitesse et que la semaine d'après tu dis oh ça commence à être lourd, je commence à envoyer et que ça passe facile, peut-être que tu aurais dû mettre plus lourd avant. Tu aurais été plus convaincu de mettre plus lourd la semaine d'après et ainsi de suite. Il y a un truc qui m'a vachement aidé dernièrement à mieux réguler mes charges à l'entraînement, c'est vraiment la vitesse de barre. Même si j'ai pas de tracker, en fait, c'est vraiment ça qui va me dire si je vais pouvoir charger ou non. Parce que si j'écoute mon cerveau, en fait, ça va être dur. Dans tous les cas, ça va être dur dès que je vais dépasser une certaine charge. Mais ça veut pas forcément parce que c'est dur que ça va pas monter, en fait. Et c'est là où j'ai été bridé avant, où je me disais, ouais, je restais un petit peu sur ma zone de confort. Parce que je n'analysais pas forcément ma vitesse. Aujourd'hui, je sais que même si mes sensations m'indiquent que c'est dur, que ça va être compliqué, ça va être lourd et tout, si je regarde la vidéo et je vois que la barre elle vole, je vais charger, je vais pas écouter mon cerveau. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a vachement aidé à faire confiance au processus et pas à ses émotions à l'entraînement. C'est la vitesse, voir que la barre elle monte, et même si vous êtes stressé, même si vous avez peur, si ça monte, faut envoyer. Donc ça c'est un truc qui m'a aidé à me dépasser. Shot.
Bon, let's go, on est parti pour la première série du ramp-up. Donc aujourd'hui au programme, 3 séries, une à 155, une à 165 et une à 170. On va chercher 5 répétitions à chaque fois sur du pause mi-descente. Donc là l'idée c'est de travailler l'équilibre sur la descente parce que j'ai tendance à j'ai mal géré la première partie de la descente, ce qui fait que soit je pars en avant, soit je pars en arrière et en bas après j'ai trop du mal à rattraper. Le squat est terminé, on place au bench, donc là on a du Larsen, on doit faire 3 x 7, R plus 6. Donc je pense pousser aux alentours de 110, 115. Petit warm-up, on va coiffer les rotateurs, on va faire un petit peu d'activation aussi au niveau des scapulas, des omoplates. Et puis un peu de cobra dynamique pour travailler l'ouverture de la cage, des rotations. J'aime bien travailler en rotation à l'échauffement, surtout au niveau du dos, pour activer en même temps les muscles antagonistes, mais en même temps créer de l'ouverture. En fait, travailler sur la rotation, ça va aussi vous aider sur l'ouverture thoracique, donc sur l'extension thoracique. Donc c'est pour ça que je fais ça, parce que ça me permet de déverrouiller vraiment tout le haut du corps. Et derrière, je me sens beaucoup plus libre quand je dois me set-up, quand je dois placer mon dos, etc. sur le banc. C'est pour ça que le bench, ça me permet de bien me réhydrater, de boire beaucoup et finalement ça va pas me déranger plus que ça. Donc c'est parfait. Pareil pour le deadlift, je fais hyper gaffe parce que sinon c'est GZ. Le bench c'est fini, donc maintenant on a du renfort, on va avoir du pendulum, Copenhagen plank pour ma hanche, c'est la planche sur le côté avec une posture élevée, du face pull et un peu de triceps pour finir. On va faire ça bien et puis on va rentrer à la maison parce que là je commence à en avoir marre. Ça fait longtemps que je suis là, en plus de ça je fais la vidéo donc ça prend un peu plus de temps.
team, ça y est, fin de séance. Donc globalement une très bonne séance, j'ai fait ce qu'il fallait faire au squat. Je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux sur certaines répétitions au niveau des pauses. En même temps c'est la première fois que je fais cette variation là, donc faut pas non plus être trop exigeant, ça va se peaufiner avec les semaines. Puis après le bench, le Larsen, maintenant j'ai l'habitude, j'en ai toujours un peu fait, donc ça, il n'y a pas trop de difficultés. J'ai pas eu de douleur au coude là, alors que dernièrement sur mon squat à 240 quand j'ai fail il y a 2 semaines, je me suis vraiment fait mal. Parce qu'en fait quand j'ai fail ma barre, du coup comme je suis parti vachement en avant, j'ai fait une grosse rotation avec mon épaule gauche, rotation externe, et mon épaule elle n'a pas l'habitude d'aller dans cet angle là. Parce que surtout qu'en plus à gauche j'ai une asymétrie et je suis beaucoup moins souple qu'à droite. C'est ce que je bosse principalement à l'échauffement là. Et j'ai eu une douleur atroce après, le bras en coton, il bougeait, enfin j'arrivais pas à le bouger, il était tout faible, j'arrivais à peine à lever l'épaule. Et là du coup ça m'a fait un peu peur. Maintenant j'ai bien récupéré, donc je suis content que après mon squat là tout s'est bien passé, j'ai pas eu de douleur à mon coude. Et que le bench ça a été. Si vous faites des fails, c'est pas grave en soi à l'entraînement. Par contre c'est le fait de mal retomber qui peut vous générer des blessures et vous faire perdre du temps en fait sur votre programmation. Donc si vous avez des fails ou vous pensez à des grosses barres, il vaut mieux chercher à être spoté plutôt que de mal retomber et de vous faire encore plus mal quoi. Et après du coup le renfo, tout s'est bien passé, du pendulum qu'on a bien mené. Donc comme c'est en semaine 0, j'ai pas voulu chercher un gros RPE. Je trouve que ça a été déjà de la deuxième série. Mais je pense que là, les semaines qui vont venir, je vais pouvoir bien charger la machine. J'aimerais bien faire 4 plaques. Par contre après c'est sur le Copenhagen plank, là la planche sur le côté. En fait je me suis fait mal à la hanche, comme je vous ai dit à mon dernier gros deadlift là à la compétition. Et du coup là ça m'a relancé un peu la douleur, l'isométrie. Donc ouais c'était un petit peu relou. Mais là ça va, là je marche et j'ai plus rien. C'était vraiment sur le moment là, ça m'a fait un petit peu mal. J'espère en tout cas que ça vous a plu de me suivre à l'entraînement. Donc si vous voulez vous faire accompagner en force athlétique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description. Ça vous envoie vers une fiche questionnaire. Et suite à ça je vous rappellerai, puis on fera un petit rendez-vous bilan. Donc c'est totalement gratuit. On essaiera de voir un petit peu vos problématiques et derrière trouver une solution à ça pour que vous puissiez débloquer vos paliers, vos performances. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas à quel moment vous regardez ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dans une prochaine vidéo.